Frédéric Vardon, bonjour. Bonjour Maxime. Pour les coulisses du chef propriétaire du Café Max du 39.5 à Paris, ce matin, vous allez nous plonger dans une cuisine, comment on pourrait la qualifier? Une bonne cuisine d'automne. C'est une cuisine qui a du goût, qui sent bon. Et oui, c'est rouge, c'est jaune, c'est pourpre. C'est la saison préférée du cuisinier, l'automne. Vous savez, ce sont les premiers frissons, les cheminées qui recommencent à crépiter. Puis surtout, c'est la chasse. La vraie, celle qui se fait en marchant avec le fusil cassé sur l'épaule, le chien à ses côtés, évidemment. Rien à voir avec la pseudo-chasse. Vous savez, où on tape dans une caisse en bois pour faire s'envoler les oiseaux. Enfin, c'est du baltrap vivant, ni plus ni moins. On est en plein dedans depuis quelques semaines. Bon, j'ai un petit peu de retard, mais c'est l'actualité qui nous a tellement pris du temps, tellement dense. Je me suis laissé un peu déborder. Mais quand même, justement, c'est en plein milieu de cette saison, c'est un plat fétiche. C'est l'époque des fameux pitiviers. Ah oui, alors mais en plus je crois que vous n'y êtes pas insensible, mon cher. Vous êtes bien renseigné, mon cher chef. Ça doit être ça. Alors oui, il en existe de toutes sortes, et avant tout sucré, mais le pitivier salé c'est le meilleur. Et pour moi, le pitivier au canard, colvert et foie gras, lui c'est quelque chose de majestueux. Imaginez une farce pas trop fine quand même, entourant un beau filet de canard, lui-même coiffé d'une tranche épaisse de foie gras, l'ensemble enveloppé dans une feuille de frisée, puis emmailloté dans un feuilletage pur beurre cru de Normandie, évidemment. Tout ça, hop, un petit peu de décor, 25 minutes de cuisson selon la taille et surtout 10 minutes de repos. Bon, on sait tous que dans ce genre de plat, généralement, c'est la sauce qui est épatante. Donc la sauce, comment on la fait ? La sauce, elle doit réveiller tout ça. Alors, mais attention, mon gaillard, il faut prendre un petit peu de temps. Alors la sauce, c'est la clé. C'est un jus et ça s'appelle une sauce salmi. Alors c'est réalisé avec les carcasses de canard, un petit peu de vin rouge, c'est cuit très longtemps et surtout c'est lié avec les abats hachés. Après, c'est monté au beurre. Et puis moi, j'ajoute, pour réveiller un peu tout ça, donner un coup de peps, j'ajoute un petit morceau d'anchois bien dessalé en toute fin. Incroyable, un petit trait de jus de citron. Et tout ça, ça réveille les papilles. Et puis, c'est évidemment à déguster dans vos restaurants, que ce soit au 39.5 ou au Café Max. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui seraient quand même appâtés par cette idée, en termes de technique, c'est pas très compliqué à faire, mon chef ? Non, c'est pas très très compliqué. Vous prenez un petit moule, une tasse, vous mettez votre farce, vous mettez à l'envers, vous commencez par le foie gras, vous mettez votre filet de canard, vous remettez de la face, vous retournez sur un peu de pâte, vous coiffez tout ça de pâte, voilà. Et puis vous pouvez faire ça dans un moule, dans un petit moule, vous n'êtes pas obligé de faire ce que nous on fait dans les grands restaurants. C'est ni plus ni moins qu'une tourte, tout simplement. C'est ça, c'est une tourte un peu chic. Merci beaucoup Frédéric Vardon. D'un mot seulement encore d'actualité, parce que vous avez vu qu'un député, notamment écologiste, souhaite instaurer une taxe sur l'installation des fast-foods et augmenter cette taxe, notamment si les fast-foods sont proches des écoles. Vous, le restaurateur qui tapez souvent du poing sur la table pour ces grandes enseignes qui ont malheureusement le qualificatif de restaurant, comment vous regardez cette taxe? C'est un bon signal? Ce ne sera jamais possible? Ça commence à être un bon signal. Je pense que ce sera carrément très difficile à faire. Et puis, il faut faire la différence entre fast-food et je vais quand même citer une marque. Moi, j'ai un peu le droit, McDonald's ou autre. Et puis, la street food qui fait avec un bon pain, un bon steak haché de 150 grammes, un bon morceau de comté. Parce que un burger ou un sandwich chaud avec un bon steak bien épais. Oh là là. Oui, c'est bon. Mais oui, c'est bon. Et ça me donne faim. Donc ça, c'est moins bien. Merci beaucoup, Frédéric Vardon, chef et propriétaire du Café Max et du 39.5, qu'on retrouve donc tous les samedis juste avant 9h.